Hello hello, je vous fais cette petite vidéo du jeudi pour faire un petit tirage amoureux, voir un petit peu ce que votre autre a dans la tête. Donc voilà, on va un petit peu faire comme la semaine dernière, voir où ça en est. Donc voilà, j'espère que vous ennuyez pas trop. Moi j'ai l'impression d'être encore plus débordée que quand c'était pas le confinement. Donc au final, le temps passe très vite. Et voilà, il y a de l'occupation. Maintenant, je propose toujours mes formations hein, si vous voulez de l'occupation. Puis là, je suis en train de vous en préparer d'autres sur le féminin sacré et la dépendance affective. Donc ça, c'est en cours. On va dire que je suis en train de le préparer. Et sinon, il y a toujours le triangle d'or d'Isis hein, pour le féminin sacré et le transgénérationnel, le masculin et féminin en vous, l'équilibrage comme formation. Il y a le Reiki Senju Canon du masculin divin, féminin divin. Je vous propose comme formation le... Alors, qu'est-ce que j'ai d'autre? Je sais même plus. J'en ai plein. Il y a l'archange Michael, il y a énormément de choses. Voilà, il faut que je les... On me les a demandé là dans le groupe, mais j'ai pas eu le temps. Franchement, je suis débordée, quoi. J'ai... Avec les enfants à la maison, la maîtresse d'école qui m'harcèle de 20 mails par jour. Elle pense qu'on doit faire classe vraiment le temps de classe. Moi, je peux pas, quoi. J'ai mes rendez-vous aussi. Donc, du coup, voilà. Je suis en train de... Je pense que ce week-end, j'aurai du temps, parce que je stoppe les rendez-vous pour le week-end. À moins qu'il y ait des personnes qui ne peuvent pas faire autrement. Mais franchement, voilà, j'ai du taf, j'ai des trucs à faire. Je suis la seule qui est débordée à fond pendant le confinement. Moi, j'aime bien, j'ai de l'occupation. En plus, il fait beau, alors on va pouvoir bronzer sur le balcon. Et voilà, quoi. Bon, allez, hein, j'ai raconté ma vie, hein, on va commencer. On va commencer. Oh tac, 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 on va regarder. On va poser des questions comme l'autre fois, simple. L'état d'esprit de votre autre. Allez, on commence. C'est un tirage amoureux, donc ça concerne tout le monde. Hein, flamme jumelle, âme sœur, âme... genre, âme karmique, pervers narcissique. Je rigole, bien sûr. Pourquoi pas, vous savez pas. En tout cas, ça va vous donner des indications voilà, sur l'état d'esprit de votre autre en ce moment. Allez, on va regarder l'état d'esprit. L'état d'esprit de votre autre. Ça peut être un homme, une femme. Prenez ce qui résonne. L'état d'esprit. Oui, il y en a pas mal. Oui. Bon. Qu'est-ce que je vois? L'état d'esprit, là, comme ça, vu d'œil, c'est très montagne russe, quoi. Un coup ça va, un coup ça va pas. Un coup, c'est un petit peu le bazar. Un petit peu le bazar dans sa tête. Peut-être c'est l'effet du confinement, ou peut-être que, du coup, cette personne a le temps de réfléchir un peu trop. Faut pas réfléchir, en fait. C'est très mauvais. Alors, qu'est-ce que je vois? Je vois foudre karmique, foudre divine, ou foudre... Alors, cette carte-là, en fait, quand elle tombe, ça veut dire qu'il se passe dans notre vie quelque chose de soudain, quelque chose d'inattendu, quelque chose qu'on subit. C'est-à-dire, voilà, hein, comme une foudre, hein, ça tombe sur le coin du nez et boum, il y a des choses qui s'écroulent. Donc, effectivement, ça correspond avec nos énergies actuelles, hein, planétaires. Ça nous tombe sur le coin de la gueule et on peut rien y faire. Donc, c'est subi, voilà. C'est quelque chose qui est subi. Mais en général,
c'est une foudre divine. Si elle est subie, même ce virus-là, actuellement, il est subi. Et en même temps, il apporte des bienfaits d'un autre côté. Pour certaines choses. C'est-à-dire, il y a moins de pollution, les gens, ça leur permet de se retrouver avec eux-mêmes, évoluer, etc. Ça, c'est le point positif. Maintenant, votre autre, en tout cas, essaye de trouver une paix là-dedans, une résilience. Quand on est avec la carte de la paix et ça, cette personne essaye de trouver une résilience, essaye de se faire une raison où il y a quelque chose dans sa vie qui se passe pas comme il ou elle veut. Du coup, essaye de trouver une paix par rapport à ça, trouver un apaisement. En tout cas, cette personne essaye vraiment de trouver la paix, donc de trouver quelque chose de plus stable, de trouver, peut-être aussi par rapport aux peurs, de trouver quelque chose de plus apaisé. Parce que là, bon, j'ai la porte ouverte, la porte, envie de franchir une porte, un nouveau cap. Mais voilà, cette personne a pour moi encore des peurs par rapport à ça va mal se passer. Alors là aussi, ça peut être lié à ce qui se passe en ce moment. Enfin, je veux dire, il y en a beaucoup qui ont peur en ce moment de ce qui se passe. Et c'est légitime, restez chez vous, franchement. Quand vous sortez, moi je le dis clairement, quand vous sortez, vous risquez votre vie. Donc, restez le maximum chez vous si vous pouvez, quoi. Voilà, il faut éviter de sortir, on le sait, quoi. Donc, bon, voilà, ça peut faire peur. Et aussi, même pour d'autres choses, cette personne a peur que si elle ouvre une certaine porte, ou sur la porte de chez elle, ou la porte de y aller, quoi, un petit peu, peut-être dans cette relation, on en est là, quoi. Mais effectivement, il y a la peur que ça tourne mal, quoi, que ça finisse mal, quoi, ça se passe mal, parce que j'ai la carte de l'erreur à côté. Cette personne a peur de faire une erreur, a peur de se tromper, a peur que du coup, ça la fasse souffrir à la fin. Donc, voilà, pour moi, il y a des peurs, cette personne essaye d'être en paix, mais on voit que là, les forces divines, elles poussent, donc... Voilà l'état d'esprit. Bon, c'est un premier jet, on va voir la suite. On va continuer sur son état d'esprit, mais au niveau de sa vie. Qu'est-ce que cette personne vit en ce moment? Que ce soit peut-être dans sa tête ou dans sa vie courante. On va regarder ce que cette personne, votre autre vie, est en train de vivre. Parce qu'on va peut-être avoir plus de... Je suis fatiguée. On va avoir un petit peu plus d'indications sur ce qui se passe. Voilà. Je cherche mes mots, c'est pas bon. Non, c'est bon. Elle veut pas plus. Alors. Alors, qu'est-ce qui se passe pas comme cette personne veut? Qu'est-ce qui se passe là? Là, j'ai un équilibre. Ouais, il y a une recherche de paix, toujours. Une recherche de paix par rapport à une instabilité, quoi. Il y a quelque chose qui est pas... Cette personne cherche de la stabilité déjà intérieure, peut-être de la paix à l'intérieur, et aussi une stabilité. Alors, j'ai deux cas de figure, enfin... Ça peut être un travail sur elle-même, à l'intérieur d'elle-même, et où elle trouve un équilibre, un compromis. Ou c'est par rapport à son travail aussi. Peut-être aussi il y a des inquiétudes, là, vraiment des inquiétudes. J'ai deux fois l'équilibre, j'ai la loi et là le compromis. Il y a deux balances, vous voyez. Avec l'instabilité. Donc l'instabilité, montagne russe, ce que je vous disais, c'est un petit peu le haut et le bas. Cette personne cherche, en tout cas, même du point de vue peut-être de son travail, un compromis, quelque chose qui pourrait être... qui pourrait être paisible pour elle, en tout cas qui pourrait la mettre en paix. Peut-être qu'elle cherche la sécurité en même temps, peut-être financière ou du travail. En même temps, elle cherche à quitter quelque chose et à retrouver quelque chose de plus serein, en tout cas pour elle, qui corresponde plus à ce qu'elle doit faire, quoi, ou à ce qu'elle pense être juste, quoi. Donc en fait, voilà, c'est là il y a un compromis, il y a quelque chose qui a besoin d'être trouvé, il y a un équilibre. On va essayer de... Il y a des préoccupations, en tout cas, d'équilibre, de trouver la paix, de trouver... Du coup, cette personne, elle est très instable, en tout cas, dans son esprit. Donc, elle a besoin de se poser, quoi. C'est normal, parce qu'il y a beaucoup de changements en ce moment, donc c'est tout à fait normal.
Alors, son état d'esprit par rapport à vous. Que pense-t-elle de vous, cette personne? Alors, c'est drôle. Alors, cette personne, par rapport à vous, elle est en break. Donc, il n'y a pas de communication. Elle a besoin de faire un break aussi, de s'isoler. Elle a besoin de faire son point, hein, être stable justement. Elle a besoin de trouver sa stabilité et faire ce qu'elle a à faire, cette personne. En tout cas, il y a un break. Maintenant, par rapport à vous, elle sait que vous êtes son autre. Alors peut-être pas flamme jumelle, ça dépend s'il y a des flammes jumelles. En tout cas, qu'il y a un lien entre vous, un lien divin, un lien du destin, quoi. En tout cas, cette personne sait que vous êtes son autre. Donc, à ce niveau-là, il y a une progression au niveau, en tout cas, des sentiments. Enfin, pas des sentiments, parce que c'est déjà là. Il y a une progression de se le permettre, voilà. Je sens ça, se permettre cet amour. Hein, Alors, après, j'ai la carte de la surprise et de l'amitié. Et c'est par rapport à vous. Donc, cette personne... Cette personne pourrait dire que vous êtes une bonne surprise. Vous êtes une bonne surprise pour elle. Et que peut-être au niveau amitié, c'est plus l'entente et aussi le fait qu'elle pense que vous êtes quelqu'un de fiable, quelqu'un de fiable, fidèle. Vous voyez, l'amitié, les amis, on peut compter dessus. En fait, cette personne, elle est surprise par rapport à ça. Peut-être qu'elle a plus confiance en votre stabilité à vous aussi. Peut-être qu'elle apprend à vous découvrir, en tout cas. Ou elle a cette impression hein, que vous êtes quelqu'un sur qui elle peut compter. Voilà, c'est quelque chose comme ça que je ressens. Voilà. Alors, on va garder cette personne. Quel message elle a envie de vous adresser? Évidemment, d'un point de vue de son âme. N'allez pas la contacter, cette personne, ou le contacter, lui dire « Ah oui, j'ai vu que tu avais dit ça. » Laissez le temps des choses. Enfin, vous le savez, hein, faut laisser les choses se poser, quoi. De toute façon, vous pouvez pas sortir de chez vous, donc... Au moins, votre autre est tranquille. Bon, j'espère qu'il n'y a pas quand même des psychopathes qui vont camper en bas de chez... Ah, j'ai eu, bon, c'est rare, hein, attention. J'ai eu déjà des histoires comme ça. Hein, des gens... Alors, c'est pas qu'ils font les psychopathes, mais voilà, ils vont un petit peu espionner, passer dans le quartier de leur autre, voir les bagnoles, tout ça, bon. Ça, c'est ceux qui ont la blessure de trahison, hein, et c'est sans jugement. C'est quand on s'inquiète, qu'on perd le contrôle, qu'on perd la personne de vue. Qu'est-ce qu'elle fait? Qu'est-ce qu'elle fait pas? Allez, les messages de votre autre, pour vous. Qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? Bon, il y a pas mal de choses à vous dire. Allez, on va faire en lecture intuitive. Très cher, mon autre. Donc, alors, qu'a-t-il ou qu'a-t-elle à vous dire? Pour l'instant, j'ai besoin de recul, car j'ai des doutes.
J'ai besoin de répondre à certaines questions dans mon esprit. Je suis en pleine confusion là à propos de nous. J'ai besoin de réfléchir. J'ai bien reçu le message, que ce soit dans mon esprit ou par rapport à peut-être les messages, de tes messages, que j'ai reçus aussi. Mais aussi par rapport à ce que je reçois moi, à l'intérieur de moi. J'ai bien reçu le message que j'étais en présence de ma moitié, que tu étais mon autre, que tu es mon âme sœur, ma flamme jumelle, mon autre. Ça, je le sais. Les doutes sont pas là. Et c'est vrai que je sens, et c'est ce qu'on a vu tout à l'heure, hein, j'ai la carte là encore de l'amitié. Loyauté, fidélité, intégrité. Je sais que tu es comme ça, que tu es loyal, fidèle, intègre, sincère. Mais ce que je ressens, c'est que c'est aussi un peu trop, peut-être à ton niveau et au mien, hein, c'est un amour un peu trop envoûtant, un peu trop passionné. C'est un peu fort. C'est super fort. Du coup, j'ai peur de me tromper et je me méfie. Je me méfie. Je me méfie si tout ça, finalement, ça pourrait pas mal tourner. Ça pourrait pas aller dans ma perte, quoi. Ça pourrait pas... Et j'ai aussi peur que tu portes un masque aussi, ou que je porte un masque, ou que ça soit pas ce que je crois. Alors des fois, je doute. Les doutes, ils sont là. J'ai peur de me tromper. J'ai peur, en fait, que tout ça soit qu'une impression imaginaire. J'ai encore besoin d'être sûre. Donc, voilà, le message est clair. Votre autre, c'est pas peine d'aller l'appeler et lui dire « Mais si, c'est sûr !» Ça sert à rien. Votre autre a besoin de trouver en lui, en elle-même, cette stabilité-là. Comme vous devez le faire aussi, ou vous l'avez fait. C'est-à-dire la sûreté à l'intérieur de soi. Quand on atteint l'amour de soi, une sûreté en soi, on ne peut pas se tromper. Parce que, franchement, l'extérieur ne peut plus nous faire souffrir. Donc finalement, tout va dépendre que de nous. Donc quand on trouve cette stabilité à l'intérieur de nous, on a plus peur. Donc de toute façon, c'est l'invitation pour les deux de trouver cette complétude, cette stabilité intérieure. C'est pas l'autre qui va vous rassurer d'un côté ou de l'autre, quoi. Donc même si on ressent les choses, on sait les choses, cette instabilité ou ces doutes, ils sont là parce qu'on n'a pas créé cette stabilité à l'intérieur. Voilà. Donc votre autre est en train de se chercher. Il est en train de chercher, ou elle est en train de chercher sa stabilité intérieure. Et donc, faut lui laisser le temps d'être bien avec lui-même ou elle-même. On va regarder encore votre autre, hein, qu'est-ce qu'il ou elle ressent. Bien sûr, par rapport à vous, hein, votre relation. Par rapport à votre relation. Ah bah dis donc. Celle qui est tombée par terre, je vous dis pas. Ah bah, il y en a deux, allez. Ça en fait beaucoup là. Cette personne ressent beaucoup de choses. Hein. Alors elle ressent... Alors nouvel amour pour moi, ça veut dire qu'elle ressent quelque chose de nouveau par rapport à vous. Pour moi, quelque chose encore... Parce que voilà, cet amour, en fait, il évolue hein, avec le travail qu'on fait sur nous. Donc, on le ressent de plusieurs manières, quoi. Alors, faites un effort. Le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc voilà, votre autre a besoin de passer par des étapes, a besoin de cheminer,
a besoin, alors pas de faire des efforts, mais en tout cas de se retrouver, trouver aussi sa stabilité, comme je disais tout à l'heure. Donc cette personne a envie de passer par les étapes, faire ça bien, quoi. Bon, bah, celle qui est tombée, elle est là. Hein. Donc, votre autre, par rapport à ce lien, bah, pense qu'effectivement, cette situation comporte une union. Hein, ça, c'est clair. Que pense encore votre autre? Bah, qu'il y a une réconciliation hein, qui va avoir lieu, bah, forcément. Hein. Ça va être compliqué d'aller là sans ça, mais bon. Alors, réconciliation, ça veut pas dire qu'on est fâché, hein. Ça veut dire que comme souvent dans ces relations un petit peu, bah, si vous êtes là, regardez ce tirage, c'est que vous êtes en séparation, que cette autre personne ne peut pas vous dire vraiment ces choses. Donc voilà, moi je fais le facteur, hein, c'est tout. Donc effectivement, là vous êtes en séparation, hein, donc c'est pas comme dans un couple où on ne sait pas, où on se dispute, où on est en froid forcément, quoique ça peut arriver. Mais voilà, cette personne sait que voilà, il va y avoir une réconciliation, il va revenir ou elle va revenir dans votre vie. Mais il a encore besoin de faire des libérations, de libérer aussi certaines choses, certaines obligations, certains schémas, certaines croyances peut-être, ou certains encore, il y a encore des choses à libérer. Il est temps de reprendre le contrôle de votre vie. Donc cette personne a besoin aussi d'y voir clair dans sa vie en général. Hein, donc il n'y a pas que vous. Hein. Mais en tout cas, cette personne a besoin de se libérer. Elle a besoin de se libérer encore. Mais même de se libérer de son mental, de ses enfermements, de ses peurs, hein, tout simplement. Et voilà, il lui faut le temps de se stabiliser. On en est, en tout cas, dans des choses logiques, là, par rapport à tout ce qui sort depuis tout à l'heure. Donc, c'est super, hein, en tout cas. Alors maintenant, bah, dernier message pour vous de votre autre. Et puis voilà, on aura fini pour aujourd'hui. Alors, les messages de votre autre pour vous. On me dit qu'il y en a encore. Ben voilà. Ça. Alors, qu'est-ce que j'ai là? Si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc, votre autre vous dit ça, mais peut-être se le dit aussi. Hein. Voilà, je pense écouter son cœur, écouter son âme. C'est l'alignement, hein, l'alignement avec son âme. Même vous avez besoin de trouver cette stabilité. Levez les doutes. Si votre autre doute, c'est peut-être que vous doutez aussi. Hein. Alors, nouveau départ. Votre autre vous dit, une nouvelle aventure se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Ben là aussi, hein. On dirait aussi des messages que votre autre reçoit aussi, hein, se le dit aussi. Et vous aussi, quoi. Profitez là de ce moment pour vivre vos rêves, projeter peut-être des nouvelles choses, quoi, pour vous. Après, j'ai l'unité, une belle carte. À travers chaque personne, tu trouves les pièces manquantes à ton unité. Donc, tout votre entourage vous fait travailler. Donc, cette personne-là en particulier, mais aussi les autres. Hein, à chaque fois qu'il y a quelque chose qui vous gêne ou qui vous... Au niveau des émotions, quand quelqu'un vous dit quelque chose et que ça vous froisse ou ça vous gêne, c'est qu'il y a un truc à travailler. C'est une partie manquante de votre unité. Voilà. Ben, de beaux messages, hein, je trouve. Je sais pas, je me demande si on peut écrire encore quelque chose, là. Encore quelque chose. Qu'est-ce que j'ai là? Ouais, les maîtres ascensionnés, allez. Un petit message des maîtres ascensionnés pour vous. Allez. Les maîtres ascensionnés. Allez. Je prends cela. Choisissez la paix. Alors là, c'est un message général avec ce qui se passe en ce moment. Voilà. N'ayez pas peur. Choisissez la paix. Choisissez de vibrer cette paix.
Trouvez cette paix là, vous êtes au calme en ce moment. Dites-vous que ici et maintenant, tout va bien. Après, si malheureusement vous êtes malade, cette putain de saloperie de virus, par exemple, et ben voilà, si vous êtes au calme chez vous, voilà, prenez soin de vous en tout cas. Voilà, parce que peut-être qu'il y a des gens qui sont malades. Hein. Moi, je commence à de plus en plus en voir sur Facebook, tout cas, dans mon entourage. Donc, il y en a qui sont malades, hein. Il y en a qui sont atteints, et que c'est pas une partie de plaisir, apparemment. Hein. Mais justement, c'est le moment de faire la paix, se recentrer sur son corps, en soi aussi. Hein. Là, j'ai le pouvoir de la joie aussi. Dans ce moment-là, en ce moment, au lieu de regarder ce que vous pouvez pas faire ou ce que vous n'avez pas, regardez ce que vous avez et ce que vous pouvez faire, quoi. Et faites-le avec joie, quoi. Purifiez et protégez votre énergie. Bah oui, protégez-vous, restez chez vous. Purifiez-vous. C'est le moment hein, de se purifier, de se protéger. Vous pouvez adhérer au groupe, là, les Étoiles d'Élodie. Là, je vais proposer un soin collectif ce week-end, justement, d'ancrage et de protection, de renfort de l'organisme. Donc, n'hésitez pas à venir sur le groupe. Le soin collectif est gratuit. Donc, voilà, je vous indique un horaire. Ça dure 24 heures où vous pouvez vous allonger et demander à recevoir cette énergie que j'envoie. Donc, c'est très simple. Et c'est disponible 24 heures. Vous pouvez le faire plusieurs fois. Et voilà, j'ai envoyé ces énergies-là ce week-end. On va voir. Je vais mettre ça en place. Voilà. Bon, et bien, je vous souhaite en tout cas un bon week-end. Peut-être que je reviendrai dans le week-end. Je vais voir si j'ai le temps. Allez, bisous.